Nous sommes le 21 novembre 2024, peuple d'Afrique, peuple du monde libre, recevez nos salutations. C'était attendu et finalement tout est allé si vite. Le nouveau Premier ministre a été nommé. C'est le général de division, Ablaye Maïga, qui a été nommé Premier ministre. J'ai dit même peut-être qui a été confirmé. La nouvelle équipe aussi est en place. D'emblée, ce qu'il faudrait retenir, il n'y a pas eu un grand changement. C'est-à-dire, le gouvernement sortant et celui entrant, j'ai noté simplement quelques ministres qui ont été changés. Sinon, en grande majorité, les ministres sont là. Les ministres sont en place, presque les mêmes postes sont là. Les premiers ministres, lui, cumule dorénavant les postes du Premier ministre, les postes du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, et également sans doute aussi les postes des porte-parole de gouvernement, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre peut-être soit nommé à ces postes. Sinon, pour le moment, c'est lui qui va continuer à jouer ce rôle. Donc, le Premier ministre Ablaye Maïga, général de division, il est Premier ministre, il a aussi le portefeuille qu'il tenait auparavant, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Donc, il a la charge de l'administration malienne sur l'ensemble du territoire. Nous le disons bravo, courage. Nous souhaitons bon vent au ministre et à toute son équipe. Fallait-il s'attendre à d'autres ministres? Il y avait beaucoup de noms qui circulaient. Certains parlaient de son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères. D'aucuns parlaient du ministre de l'Industrie et du Commerce, qui est vraiment un bosseur ici, le ministre Diallo. Il y a beaucoup de noms qui circulaient. Mais pour nous, sans doute, sans surprise, pour plus d'efficacité, il fallait confirmer le ministre Ablaye Maïga, qui avait déjà assuré l'intérim du Premier ministre sortant, Dr Choguel Kokala Maïga, quand il était indisponible pour des raisons sanitaires. Le général Ablaye Maïga avait été déjà intérimaire, et à la suite de quel intérim d'ailleurs, le général Ablaye Maïga était devenu ministre d'État. Donc, peut-être une suite logique. Et après tout cela, il y a eu un décret qui prépositionnait déjà le ministre Ablaye Maïga comme en cas d'empêchement du Premier ministre sortant, Choguel Kokala Maïga, que c'est le général Ablaye Maïga qui devait d'emblée être le Premier ministre. Donc, en quelque sorte, il était une sorte de vice-premier ministre au Mali, parce que c'est ce qui a été acté administrativement. Donc, on s'attendait juste à ce qu'il soit confirmé. Maintenant, fallait-il nommer un autre ministre? Parce qu'en ce moment, il allait continuer à être ministre d'État. Or, dans la configuration actuelle, on n'a plus de ministre d'État. Il était le seul ministre d'État à sa qualité de vice-ministre qui ne disait pas son nom, parce que dans l'ossature du gouvernement du Mali, on n'a pas de vice-ministre. Donc, il était ministre d'État, mais il était prépositionné. C'était acté que si jamais le Premier ministre est empêché, que d'emblée, c'est lui qui va assurer l'intérim. Donc, pour nous, c'est une suite logique. C'était une confirmation. Maintenant, fallait-il nommer un autre ministre? En ce moment, le général Ablaye Maïga allait demeurer ministre d'État encore. Et je pense, c'est là qu'il faut saluer peut-être la bonne stratégie de son Excellence, le général 5 étoiles, le président Assimi Goïta. Parce que quand vous avez un Premier ministre, vous avez encore un ministre d'État, ça peut créer un contrepoids façon, et ça risque d'entraver peut-être la bonne marche du gouvernement. Du président, on doit avoir simplement le Premier ministre, ensuite nous avons les autres ministres. Et je pense là, c'est beaucoup plus compréhensif, et là, ça travaille facilement. Parce qu'il faudra aussi apprendre des erreurs du passé. Donc pour moi, ça a été logique de confirmer Ablaye Maïga, qui avait déjà de l'expérience en tant que Premier ministre, parce qu'il a déjà assuré l'intérim, qui a déjà de l'expérience en tant que ministre d'État. On sait ce que ça veut dire ministre d'État, et qui d'ailleurs était attendu à ce poste. Nommer quelqu'un d'autre, pour moi, ça pouvait peut-être créer certains couacs dès le début à l'entame du nouveau gouvernement. Donc cette fois-ci, je pense que le général Ablaye Maïga, il a les cartes blanches, il a tout, il a son poste de Premier ministre, il a le portefeuille du ministère de l'administration territoriale. Donc je pense qu'il a totalement les mains libres pour répondre à certaines urgences, parce que le peuple attend beaucoup. Le peuple attend réellement beaucoup. Il y a beaucoup de dossiers chauds qui sont sur la table. Des changements que nous avons vus, les changements peut-être qui étaient aussi très attendus et qui a été opéré, c'est au niveau du ministère de l'énergie et des mines. Madame le ministre, je pense qu'elle a été remerciée. Nous saluons peut-être pour les efforts qu'elle a eu, mais il restait beaucoup. Et puis, il y a beaucoup d'attentes à ce niveau. Parce que ici, les Mali, nous avons, quand il fait chaud, c'est-à-dire du mois de mars jusqu'au mois de juin, c'est la canicule. Quand il fait extrêmement chaud. Et c'est là que les gens ont besoin surtout de l'électricité. Et l'énergie aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'électricité pour avoir des ventilateurs ou bien de la climatisation. Non. L'électricité, c'est en réalité le moteur de l'économie. Et tant qu'on ne va pas régler cette question d'énergie, on connaîtra toujours certains problèmes au niveau de l'économie. Donc, l'énergie aujourd'hui, c'est le moteur de notre économie dans ce monde moderne. Donc, il faut par tous les moyens
trouver une solution au problème énergétique. Et là, nous voyons qu'il y a eu un autre ministre qui a été nommé à ce portefeuille. Nous les saluons. Certains, on a touché à certains ministres, mais surtout le ministère de l'énergie, c'était un ministère qui était très attendu. Et nous espérons que c'est le ministre qui vient de bénéficier de ce portefeuille ne va ménager aucun effort et qu'il sera à la hauteur du défi de la crise énergétique. Parce que nous voyons déjà les rapports 2023 du vérificateur général. Nous savons que Madame ministre qui était là-bas, elle avait fait cas de beaucoup de fraudes, des carburants qui devraient aller dans les centrales thermiques qui auraient été détournés ou autres. Comment régler tous ces problèmes? Comment régler les problèmes des centrales hydrauliques? Comment régler tous ces problèmes? En tout cas, parvenir à finir définitivement avec la crise énergétique. Parce que c'est cette crise qui est généralement instrumentalisée par les larbins de Macron, par les vassaux de Macron, pour dire, ah, nous on a besoin. Oui, tout le pays en a besoin. Mais il faut, pour éviter que la question soit instrumentalisée, il faut réellement accélérer. Parce qu'au Mali, nous sommes au mois de novembre, fin novembre. Bientôt, c'est le mois de décembre. Novembre, décembre jusqu'à janvier, il fait vraiment froid ici. Et là encore, peut-être pour des raisons économiques, pour certaines raisons, oui, on en a besoin. Mais à partir de la chaleur, là, c'est vraiment une question de vie et de mort souvent. Donc là, ça ne pardonne pas beaucoup. Nous demandons au ministre qui vient de bénéficier de ces portefeuilles, ce n'est pas facile, mais de mettre des bouchées doubles, de prendre réellement ces problèmes à bras le corps. Et nous demandons au Premier ministre, Abdoulaye Maïga, qui lui-même tient l'administration, de mettre les paquets sur cette question énergétique, de ne pas prendre ça à la légère. Nous avons vu un autre portefeuille aussi qui a changé de main, qui pour nous aussi a été très salutaire. C'est le ministère de l'Environnement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs chinois et autres sont en train de venir détruire nos cours d'eau à la recherche de l'or. On cherche l'or et puis autres. Mais en échange, la Chine préserve bien ses cours d'eau. Mais ici, on est en train de détruire, nos cours d'eau. Il y a une grande chaîne de corruption tout autour de cette question. Et au niveau du ministère en charge de l'environnement, de l'assainissement, n'a pas changé les choses. Les choses n'ont pas bougé. Rien n'a bougé. On n'a pas amélioré les choses. Donc là encore, au niveau de ces ministères aussi, nous attendons à ce que le ministre mouille vraiment les mains. Cette fois-ci, c'est une dame même qui a été mise là-bas. Elle a tous nos encouragements, mais il faut qu'elle change des choses. Et il y a une vraie chaîne de corruption à ce niveau. Il y a du laisser aller à ce niveau. On est en train de détruire par endroit, on ne peut même plus consommer l'eau du fleuve. On ne fait même plus boire. Ça dit, c'est notre eau douce qu'on est en train de polluer, qu'on est en train de détruire, juste parce que certaines personnes ont besoin de l'eau. Et là, ça ne plaisante pas. On est en train de mettre des cyanures dans les eaux et puis autres, ça ne pardonne pas. Donc, ces ministres aussi est très attendu parce que c'est une question d'hygiène, c'est une question d'assainissement, c'est une question de vie ou de mort. Parce que le cours d'eau là, si vous voyez le Mali, les zones les plus peuplées, ce sont des zones qui logent les cours d'eau. Donc, c'est pour cela que les gens sont établis là-bas. Donc, laisser aujourd'hui ces cours d'eau à la merci, à la portée de certains entrepreneurs chinois et autres, on n'est pas d'accord. Parce qu'on amène un peu des liasses, on donne à certains villageois et autres, ils acceptent, voilà, utiliser ça, non. C'est des choses qu'il faudrait préserver. Donc, Madame ministre de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable, vous êtes aussi attendu à ce niveau. Donc, les deux ministres les plus attendus sont surtout ces deux ministres. Pas celui de la défense, celui de la sécurité, on le connaît déjà, c'est déjà qui mouille déjà très bien le maillot. Donc, ça, c'est connu de tous. Bon, il y a un autre ministère où on avait beaucoup d'attentes, c'est le ministère des Transports. Et Madame le ministre a été maintenue à son poste, mais nous lui demandons de fournir encore beaucoup plus d'efforts. Parce qu'en réalité, on a beaucoup de difficultés à ce niveau. Aujourd'hui, la première région du Mali, qui est Kay, c'est difficilement accessible. La route, ça ne va pas. Les chemins de fer aussi, les trains ne circulent pas. Et là, c'est presque inadmissible. Donc, nous attendons beaucoup aussi de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures qui a été reconduite à son poste. Mais nous lui demandons, avec son cabinet, de fournir beaucoup d'efforts et réellement de faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas couper toute une région et surtout une région qui est poumon économique du Mali. De toutes les régions du Mali, je pense que c'est la région de Kay qui contribue le plus au niveau du budget de l'État. Or, si Kay est inaccessible, c'est vraiment une situation qui est intenable sur le court, sur le moyen, sur le long terme. Il faudrait trouver un problème à l'enclavement de Kay. Il faudrait vraiment trouver un problème. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un billet d'avion sur Kay. Donc, voie terrestre, ça ne va pas. Voie ferroviaire, ça, c'est totalement à l'arrêt. Donc, il faudrait faire quelque chose au niveau du ministère des Transports. Hormis cela, c'est bien. Et nous encourageons la nouvelle équipe et nous disons, partout, c'est des priorités. Et tous les ministres sont attendus sur tous les fronts. Certains ministres pensent qu'ils sont à l'oubli. Non, nous observons. Les présidents disent de dénoncer là où ça ne va pas. Et nous observons, nous regardons. Certains vont dire, ministère de la Culture, c'est là-bas même qu'on attend beaucoup de choses. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à présent, on a certains monuments et autres à l'honneur des colons. C'est inadmissible.
Il faut changer tout ça. Le ministre de l'Éducation, il a été maintenu à son poste, mais il doit revoir beaucoup de choses. Il est inadmissible de continuer d'enseigner des gens comme des Victor Hugo aux enfants africains. Victor Hugo qui traitait l'Afrique d'un continent de barbares et qui saluait ce qu'il appelait la méchante civilisatrice des Européens contre les Africains. Et Victor Hugo qui disait qu'il n'était pas normal que l'Afrique soit peuplée à certains niveaux parce que là, c'est de la barbarie et que l'Afrique déserte, c'est de la sauvagerie. Et si nous continuons à enseigner des gens comme ça, là, on n'est pas d'accord. Et il y a beaucoup des écrivains qui ont été des vrais racistes, des anti-africains, mais qui ont continué à enseigner leurs théories hautes aux enfants africains. Qu'est-ce que les enfants africains vont gagner dans ça? La réponse, évidemment, c'est non. Donc, le ministre de l'Éducation, lui aussi, il est attendu à certains niveaux. Chacun des ministres, personne ne doit dire bon, moi, mon ministère là, ça n'a pas assez de pression, on a attendu tranquillement dans l'autre coin. Ça ne va pas passer. Le ministre de l'économie et des finances a été reconduit. Félicitations. Mais il sait déjà qu'il faut tout mettre en œuvre pour augmenter davantage nos recettes budgétaires. Parce qu'il faut soutenir les opérations de défense et de sécurité. Pour ça, on a besoin d'un budget conséquent. Il faut en même parallèlement aussi aider à mettre en place des réels projets de développement. Pour ça, on a encore besoin d'un budget conséquent. Il faut réformer, voire réorienter beaucoup plus notre système d'éducation bien haute, beaucoup plus vers la formation que vers des formations universitaires. On a tellement faut former des sociologues, je ne sais pas, des anthropologues, pour former tant. Mais il faut former réellement des gens aussi aujourd'hui qui doivent garantir aux Maliens les besoins de base, qui doivent nous aider à atteindre ce qu'on appelle la souveraineté économique. Donc chaque ministre est attendu. C'est une nouvelle équipe, mais pas beaucoup de nouveaux ministres. Il y a beaucoup d'anciens ministres qui ont été reconduits. Dr Choguel Maïga n'est pas là. Je considère que c'est son adjoint qui a tout simplement pris, en tout cas qui lui a succédé, c'est son adjoint. Et les ministres là, beaucoup demeurent à leur place. Il n'y a que quelques ministres auxquels on a touché. Donc, ça fait à peu près la même équipe qui a été reconduite. Et nous disons bravo, continuez le travail. Mais cette fois-ci, il faut mettre des bouchées doubles parce qu'on n'a pas d'excuses. Parce que qu'est-ce qui va se dire maintenant? On est condamné à réussir. On est condamné aujourd'hui à réussir. Parce que le président, dorénavant, c'est un général 5 étoiles. Le premier ministre de l'administration territoriale, c'est un général 3 étoiles. Le ministre de la sécurité, général 3 étoiles. Le ministre de la défense, général 4 étoiles. Et les dirigeants du CNT, le Parlement, c'est un général 4 étoiles. Les renseignements, c'est un général 4 étoiles. Les ministres de la réconciliation, c'est un général 4 étoiles. On a réellement des officiers valables à tous les postes clés. Donc, c'est notre armée aujourd'hui à l'œuvre, donc nous devons réussir. Nous sommes condamnés à réussir. Et comprenez ce que ça veut dire. Si nous voulons que d'autres pays africains puissent suivre l'exemple du Mali et des pays de l'Est, il faut que cette équipe, majoritairement composée de militaires patriotes et les civils patriotes, puisse réussir. Et il n'y a pas d'excuse. On ne le souhaite pas si ça ne marche pas, mais les impérialistes vont utiliser, vont dire, vous voyez, pourtant là-bas, il y avait des militaires à des postes clés, ça n'a pas fonctionné. Donc, ils vont dissuader d'autres de suivre notre chemin. Mais si ça réussit ici, tous les autres militaires patriotes dans des pays africains pourront tenter de suivre notre exemple. Et c'est ça, la vraie libération de l'Afrique. Donc cette équipe gouvernementale a en charge non simplement l'épanouissement du Mali, mais l'espoir de la libération de l'Afrique. Ce n'est pas simplement pour le Mali, pas seulement pour l'Est, mais c'est toute l'Afrique qui nous regarde. Vous voyez, au moment de cette crise qui vient de prendre fin, tout le monde avait les yeux rivés sur le Mali. Beaucoup ne comprenaient pas. Maintenant que c'est derrière nous, nous avons le nouveau Premier ministre, nous avons tous les ministres à leur poste au travail maintenant. Nous devons relever les défis majeurs qui nous attendent. Cher peuple d'Afrique, nous vous remercions et à très bientôt. Nous ne pouvons souhaiter que bon vent à cette équipe et que ce soit une équipe qui puisse influencer d'autres révolutions en Afrique. Nous vous remercions. Bonne chance au nouveau gouvernement et à très bientôt.